Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, causons DDD. Allez, un petit rappel. DDD, c'est un acronyme pour Domain Driven Design. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept, je vous invite à faire un tour sur l'épisode 1 du podcast dans lequel je propose une petite définition. Ça me fait un peu de pub au passage. L'actu Twitter a facilement tendance à m'inspirer des sujets d'épisodes. Pour celui de cette semaine, tout est parti de l'article d'Arnaud Lemaire, que vous pourrez retrouver sur lilobas.me, dans lequel il essaye de répondre à la question que tout pratiquant de DDD s'est posé au moins une fois à un instant T. C'est, est-ce qu'on peut faire du DDD sur tous les projets, dans tous les contextes ? Emilien Pécoul, alias Warzy, sur Twitter et sur son blog, il avait déjà levé cette question dans un article il y a quelques années. Concrètement, tous les deux, ils sont globalement d'accord sur le fait que DDD va pouvoir s'appliquer de partout, sur n'importe quel projet, mais dans sa dimension stratégique. Pour rappel, l'angle stratégique de DDD, c'est une approche qui consiste, pour le développeur, à comprendre et à s'imprégner au mieux du métier de son client, avant toute autre chose. Ça veut dire comprendre le jargon du client, ses enjeux business, les process qui existent en termes de traitement métier, les besoins des utilisateurs finaux et tout un tas de choses. Tout ça pour être capable de donner un maximum de cohérence aux développements qui vont être effectués après, et de faire en sorte que le code y prenne vraiment une orientation métier. Le passage de la notion métier au code va constituer du coup l'angle tactique de DDD. Ça va inclure les pratiques et principes de développement permettant d'implémenter le métier. Pour ce qui est d'adopter systématiquement sur tout projet les outils tactiques, les deux articles arrivent aussi à une conclusion similaire. Là-dessus, ça serait plutôt l'inverse. Il n'y a pas de magie. On ne peut pas tout mettre sur tous les projets. Il n'y a pas de solution miracle. Les patterns DDD ne sont pas des silver bullets, comme on appelle ça souvent. Chaque pattern n'aura de pertinence que dans certains contextes. Et le métier du dev, justement, ça consiste à évaluer cette pertinence. À savoir, dans tel cas, tel pattern, tel outil, telle pratique peut être utile. Et c'est l'expertise autour de l'évaluation de ces contextes qui est la plus difficile à acquérir. D'une manière générale, DDD, c'est quelque chose qui est de toute façon assez difficile à acquérir. Et c'est globalement un domaine dans lequel il n'est pas facile, c'est vraiment pas aisé d'y rentrer. Rien qu'au démarrage, personnellement, j'ai ramé. Mais alors vraiment. Curieux de l'acronyme, et sans rien connaître au préalable à tout ce que pouvait être DDD, j'ai décidé un petit peu de me prendre par la main et de me rendre au tout premier meet-up lyonnais qui était dédié à DDD. J'y ai passé 1h30 de désarroi profond. Vraiment, de désarroi vraiment complet. Je comprenais pas un mot de ce qui se disait. J'ai été assommé par le jargon technique que seuls des habitués sont capables de comprendre et d'aligner naturellement dans une conversation sans perdre complètement le fil de ce qui se dit. Alors, à ma décharge, je suis pas le seul. Par la suite, quand je suis revenu, j'ai vu énormément de nouvelles têtes à ce meet-up, mais qui revenaient pas par la suite. Et personnellement encore, il m'a fallu près de 2 ans pour revenir. Tellement j'étais bloqué par la première approche. Et pour oser y retourner, il a fallu que j'évolue. Alors déjà, j'ai progressé sur le sujet, hors de ce meet-up. Et comment j'ai progressé ? En échangeant de manière plus ou moins formelle sur DDD, mais en marge d'autres meet-up. Et puis, j'ai commencé la lecture de l'abominable Blue Book. Ouais, j'ai dit abominable. C'est pas sympa, je sais. Pour rappel, le Blue Book, qui a été écrit par Eric Evans, c'est le livre fondateur de DDD. Mais tout fondateur qu'il est, vraiment j'ai cru mourir d'ennui pendant cette lecture. Ce que ce bouquin a à faire passer, c'est passionnant. Mais à lire, c'est une purge.
à tel point que je suis jamais allé au bout. J'y suis seulement revenu de manière assez parcellaire, pour revoir des sous-sujets bien précis en essayant de compléter avec d'autres lectures, généralement moins rébarbatives. Même si en vrai, un de mes plus gros travers, c'est que je suis assez peu féru de bouquins qui parlent de tech, de dev, de code, tout ça. Du coup, en vrai, je lis trop peu d'ouvrages importants. En termes de lecture, je préfère les romans de SF ou de la BD. Tant pis, il faut que je trouve d'autres moyens de progresser. Du coup, pour ça, j'ai tendance à préférer les échanges directs, comme ceux qu'on peut avoir en meet-up ou en conférence. C'est des lieux où on a facilement accès aux experts, et les discussions qui viennent autour des présentations sont bien souvent au moins aussi intéressantes que le sujet présenté. Et du coup, c'est dans ce genre de contexte que j'ai pu me familiariser avec une bonne partie des concepts et du jargon des DD. Et enfin, armé de ces quelques notions, j'ai pu retenter le meet-up des DD, et ça s'est beaucoup mieux passé. Au final, ce que j'ai trouvé un peu paradoxal, c'est que pour apprendre des DD, j'ai eu l'impression de devoir déjà connaître des DD. En fait, c'est un peu comme ça pour toute grosse discipline. On a besoin de bases un peu correctes pour entrer dans le domaine sans se perdre. Mais avec les années, et en pensant naïvement que je connaissais déjà mon métier, du coup que toute nouvelle chose à apprendre ne serait pas compliquée, je pensais pas me retrouver face à une nouvelle discipline en noob complet. C'est aussi un des effets bénéfiques qu'on peut y trouver, en fait. On repart de zéro. Et même avec 5, 10, 15, 20 ans d'expérience, si on connaît pas des DD, on se retrouve en débutant complet, à écouter des gens qui ont potentiellement beaucoup moins d'expérience que nous. Et pour ça, le meet-up des DD de Lyon, c'est celui dont je parle, c'est le seul que je connaisse vraiment, c'est rempli de gens plutôt bienveillants. Toute question y est vraiment la bienvenue, et toute prise de parole est grandement encouragée. Et cet élément-là a été particulièrement déterminant dans ma progression. Au bout de quelques sessions, j'ai plus trop hésité à me proposer pour présenter le sujet aux nouveaux qui venaient. Des fois, c'était juste une petite notion, des fois, c'était un petit peu le DDD de manière générale. Et présenter un sujet, un concept sur lequel on se sent pas forcément encore très à l'aise, c'est un super exercice. Ça force à prendre du recul, à reconstituer la connaissance de tout ce qu'on a déjà pu voir. Et quand on le fait en présence de sachants, d'experts plutôt bienveillants, ça permet d'obtenir tout de suite un retour, une critique plutôt constructive sur ce qu'on a bien ou mal compris. En clair, pour vous assurer que vous avez bien intégré une notion, partagez-la. Si un expert est là pour vous corriger, préciser des choses, c'est encore mieux. Et si dans votre auditoire, il y a des novices qui ont du mal à comprendre, il va peut-être falloir retravailler certains éléments pour les clarifier, et du coup peut-être recréer de la métaconnaissance sur ce que vous savez. Toute cette démarche, c'est d'ailleurs la raison d'être de ce podcast. Chaque sujet que je décide de traiter me demande un minimum de recul et de travail sur ce que j'ai à en dire. Parfois, je tombe sur des zones où j'ai des doutes et je dois parfois rediscuter avec des collègues ou reprendre 2-3 lectures pour m'assurer que je ne vais pas vous sortir une énormité. Ce sera un petit peu ma morale de la fin. Quelle que soit la connaissance que vous essayez d'acquérir, partagez-la. Ça vous donnera l'occasion de progresser sur la connaissance en question et vous vous rendrez compte qu'au final, vous en savez déjà pas mal et ça fait du bien à l'estime de soi. Plus particulièrement, en ce qui concerne des DD, si vous trouvez ça difficile, pas de panique. C'est normal. Des DD, c'est difficile. Revenez-y. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, le nombre de fois qu'il faudra. À chaque fois, si possible, sous d'autres angles. Avec une lecture, avec une discussion, avec une conférence. Pour vous y aider, j'en reparlerai très prochainement, en mettant l'accent sur des notions que j'estime simples mais suffisamment importantes ou récurrentes pour qu'elles vaillent le coup qu'on s'y arrête un moment. J'espère que cet épisode vous a plu. DDD est un sujet passionnant pour lequel j'ai vraiment envie de produire du contenu accessible à tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien, codez bien.